Mais j'ai trop hâte de vous annoncer, j'attendais ça depuis tellement longtemps. Et je me suis dit ce matin, allez vas-y, filme une vidéo, dis-leur. Faut que je vous dise vraiment où est-ce qu'on s'en va début 2022. L'option numéro 1, c'était de partir en Nouvelle-Zélande et au Canada. L'option numéro 2, c'était de partir en Australie. Et l'option numéro 3, c'était de partir faire un tour d'Europe avec notre propre van qu'on aurait aménagé. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines et mois, je vous parlais d'un projet qui me faisait énormément stresser au final, parce que ça demandait beaucoup d'investissements financiers, mais aussi beaucoup d'investissements perso. Et ce projet-là, en fait, tout simplement, c'était d'acheter un van et de le rénover nous-mêmes. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi, avec Lucas, on a abandonné cette idée, mais je vous jure, les gars, l'univers est tellement bien fait, la vie est bien faite, c'est incroyable. Notre réflexion, ça a été la suivante. On voyait que les frontières de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, ça avançait pas, on n'avait toujours pas de nouvelles, on était vraiment désespérés. On s'est dit qu'on n'arriverait pas à partir tout simplement début d'année 2022. Et pareil, le Canada, on s'était inscrit dans les bassins. Je sais pas si vous connaissez un petit peu le système pour le PVT au Canada, mais en gros c'est sur tirage au sort. C'est vraiment de la chance pure et dure. Donc voilà, on n'avait pas trop d'espoir non plus pour ça. Et du coup on s'est dit bon ben pourquoi pas faire notre propre van et partir sur les routes d'Europe. C'est vraiment un truc qui nous fait kiffer, qui nous ferait kiffer en fait tout simplement. On s'est lancé dans la recherche vraiment de vannes, de fourgons. On a appelé plusieurs, il y avait beaucoup d'arnaques. Et il y en a un qui nous a attiré l'œil. Qui se trouvait à La Rochelle, je sais pas si vous vous souvenez de ces stories là. Et on a été le voir, on était vachement emballés, mais on se disait bon quand même, c'était presque 6 000 € le fourgon qu'on a été voir. Et on s'est dit bon je sais pas, il a pas ce charme, qu'on recherchait dans un van. Et bon bref, on y va quand même, on se dit c'est pas grave, après tout on va l'aménager donc il sera cool, il sera à notre goût après. Et puis en arrivant... Vraiment, ça sentait mauvais, on l'a senti direct. Le mec a pas été honnête, il y avait des traces de corrosion, des traces de rouille. On a été l'essayer et on s'est aperçu qu'il avait menti aussi sur le nombre de kilométrage. Certes, que de 200 km, mais le mec, ça se voyait qu'il faisait preuve de mauvaise foi. Il était un peu louche, vous voyez. Du coup, on le sentait pas et ce genre de projet, en fait, faut le sentir à 1000% pour le faire. Et on s'est dit, si on le sent pas, on le fait pas. Donc voilà, on a réfléchi, on a dit au mec ok on va manger et on vous tiendra au courant, on est vraiment pas sûr et tout, enfin sachant que Lucas en plus a appelé son père, il a appelé de la famille à lui qui s'y connaît un petit peu en mécanique, qui lui ont dit non fuis, franchement ça sent pas bon son affaire. Du coup on a été manger, bref on s'est baladé, on s'est dit non franchement on le file pas, on le sent pas ce truc. Je pense que c'est pas le van qu'il nous faut. Donc on a dit au mec bah écoutez, désolé, on le prend pas. Moi perso j'étais vraiment déçue. Parce que je voulais vraiment en fait commencer ce projet là, surtout qu'on savait que l'hiver approchait et du coup je voulais absolument commencer rapidement l'isolation, l'ouverture des fenêtres, etc. Et voilà, mais en même temps j'avais hâte, mais d'un côté il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait je sais pas, je le sens pas. Est-ce que t'en es capable là maintenant de suite? T'as pas les bonnes conditions, enfin vous voyez on habite en appartement, c'est pas forcément hyper pratique pour se lancer dans des travaux de cette ampleur en fait, sachant qu'on habite vraiment en haut de l'immeuble donc on pourrait même pas tendre de câbles pour l'électricité, enfin c'est assez compliqué en fait, il y avait une petite voix dans notre tête en fait qui se disait n'y allez pas. Je me souviens j'étais avec ma sœur et bref elle m'a dit mais tire des cartes et vois ce que les cartes te disent. Et du coup ma question c'était est-ce que on doit aller acheter un van, on doit continuer nos recherches pour acheter un van, ou est-ce qu'on doit attendre l'ouverture des frontières pour partir vraiment à l'étranger début 2022. Et je vous jure, les cartes ont dit que non, il fallait pas que j'achète ce van, il fallait que j'attende, parce que c'était pas le chemin qu'il fallait que j'emprunte, en gros, c'était ça le truc. Et ça, c'était avant d'aller voir le fourgon à La Rochelle. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, j'y crois pas trop, au pire, vas-y, on y va, c'est pas grave, tu vois. Et au final, bah, les cartes avaient raison. Les cartes avaient raison, parce que là, à l'heure où je vous parle, aujourd'hui, les frontières, il y a 2 jours, ils ont annoncé l'ouverture des frontières pour les PVT en Australie le 1er décembre. Et aujourd'hui, ce matin même, à l'instant où je vous parle, ils ont annoncé, le gouvernement néo-zélandais a annoncé qu'ils allaient réouvrir les frontières au PVT le 30 avril, il me semble, 2022. Bon, avec une quarantaine, mais vous voyez, les choses commencent à arriver. Donc moi j'y croyais de toute façon, j'y croyais au plus profond de moi que j'allais aller en Nouvelle-Zélande ou en Australie, ou du moins au Canada, peu importe, je savais que j'allais partir janvier ou février 2022. À côté de ça, les frontières du Canada ont commencé à réouvrir aux touristes, pareil pour les États-Unis.
Et en fait, on n'y croyait plus, on voyait les gens tirer au sort pour le Canada, on n'y pensait plus trop, vous voyez. Et un soir, quand il y avait ma meilleure amie chez moi, Cynthia, Lucas me dit « Amy, j'ai été tirée au sort ». Mais moi je le croyais pas, parce qu'en plus les tirages ce jour-là ont eu lieu genre vers 17h, alors que d'habitude c'est genre vers 22h, 23h. Je lui dis mais non, c'est pas vrai, tu mens, rassure-moi. Et non, il a bel et bien été tiré au sort, donc franchement, on a eu un sentiment d'excitation qui est monté d'un coup. Et puis après, on s'est dit, merde, toi, il m'a dit, toi, et moi je me suis dit, moi, je ne suis pas tirée au sort, donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moi je lui ai dit, franchement, accepte, parce que c'est une chance de ouf, mais c'est vraiment une chance de ouf. Sachant que Lucas, avant qu'on se rencontre, au tout début, quand on s'est rencontrés, Lucas a aussi été tiré au sort une première fois au Canada, pour le PVT Canada, et il a refusé d'y aller, entre guillemets, pour moi. Donc là, je lui dis, franchement, c'est un signe, vraiment, t'as été tiré au sort 2 fois. Il y a des gens, ça fait des années et des années qu'ils attendent pour être tirés au sort. Et je me suis dit, toi, tu peux pas passer à côté de ça, en fait. Donc là, ça fait 2 fois, c'est vraiment un signe qu'il faut que toi, t'y ailles. Donc voilà, Lucas a été tiré au sort, il a fait toutes les démarches. Hier, il était à Paris pour faire ses données biométriques, ses empreintes, etc. pour le visa. Et moi, j'ai attendu, il restait plus qu'un seul tirage au sort. Et malheureusement, je n'ai pas été tirée au sort pour le Canada. Donc j'étais franchement bien dégoûtée, j'ai beaucoup stressé, j'avoue que j'ai pleuré aussi, parce que je me suis dit putain, j'ai trop envie moi aussi d'y aller quoi. Mais on a trouvé des solutions. Et du coup, je vais y aller en visa touriste pendant 6 mois. Le visa dure 6 mois, mais il peut être prolongé si vous payez, je crois, une centaine de dollars, 100 dollars, il me semble. Ou alors, vous pouvez obtenir un nouveau visa si vous faites ce qu'on appelle le tour du poteau, ou alors si vous allez aux États-Unis et que vous revenez, enfin, admettons, si on passe une semaine aux États-Unis et qu'on décide de revenir, enfin, voilà, j'aurai un visa de nouveau pour 6 mois. Donc voilà, en gros, je pense que là, vous l'avez compris, au final, on part pas en Nouvelle-Zélande, on part pas en Australie, même si les frontières réouvrent, on part bel et bien au Canada. Je suis tellement contente, mais je suis tellement contente. Et puis c'est tellement drôle parce qu'en final, on connaît pas mal de monde qui sont là-bas. Lucas a des copains à lui qui sont déjà là-bas. Moi aussi, il y a Léa, Pretty Style qui y est également. Et on connaît d'autres personnes en fait de l'entourage de Lucas qui y sont. Donc c'est vachement cool. J'ai l'impression que les étoiles sont vachement bien alignées. Et surtout, vraiment les gars, ce que je vous disais en début de vidéo, c'est que l'univers, la vie est tellement bien faite. Genre vraiment, le Ford, le van qu'on a vu, qu'on a été voir, on s'est pris une grande claque dans la gueule en mode non, l'achetez pas. On était vraiment dégoûtés, mais au final c'était vraiment pour une raison, parce qu'on devait partir au Canada. Et voilà, au final avec du recul je me dis mais ouais, enfin c'était écrit entre guillemets. Donc voilà, je suis super contente, je suis super excitée, j'ai une part de moi qui est vraiment dans le doute, qui stresse beaucoup. Voilà, donc on a commencé à faire des cartons, on a commencé à vendre des trucs, à trier les affaires et tout ça, ça fait vraiment vraiment bizarre. Dans un peu plus d'un mois, on aura quitté Toulouse, on va revenir un petit peu pendant quelques semaines sur Bordeaux, et ensuite on partira début février pour le Canada. Je veux pas trop vous spoiler, vous dire trop d'informations dans cette vidéo, c'était vraiment juste la vidéo de l'annonce. Je suis trop excitée, je suis trop contente, je suis vraiment trop contente. Je pense que je vais organiser une petite vidéo FAQ par rapport à tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à m'envoyer un DM sur Instagram. Pareil, je pense que je ferai une petite boîte à questions prochainement sur Insta pour toutes vos questions. Et puis voilà, on va s'installer à Montréal pendant quelques mois et ensuite on partira à l'aventure. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Je vous jure, le Canada, il y a plein d'influenceuses, d'instagrammeuses que je suis qui sont là-bas et j'adore la nature, on adore les grands espaces, on adore la rando. Je pense qu'on va s'éclater. Moi en plus, j'adore l'hiver, j'adore la neige et donc là, au mois de février, d'ailleurs c'est le mois le plus froid là-bas, donc à mon avis on va se taper des bons moins 20 degrés, peut-être moins 30, mais j'ai hâte, j'ai vraiment hâte d'y être, même si ça me fait peur. Ça me fait peur de quitter ma famille, ça me fait un petit pincement au cœur aussi de quitter mon appartement à Toulouse, mine de rien. Et voilà, mais j'ai trop hâte, on est trop excités, on est trop contents. Ça y est quoi, on part. Je sais que j'ai pas fait ça pour rien, j'ai pas arrêté mes études pour rien. Ça y est, l'aventure commence, je vais pouvoir me consacrer à fond sur YouTube. Ça va être trop bien. Les gars, ça va être trop bien, je vous jure. On a prévu plein de trucs trop cool.
J'ai hâte de partir à l'aventure, je sais même plus quoi dire, vraiment j'ai vraiment trop hâte. Donc voilà, en gros c'est ça, je sais même pas quoi vous dire les gars, je suis tellement contente de filmer cette vidéo et de vous annoncer enfin qu'on part, ça y est, on part. Genre je peux le dire, je pars au Canada, je vais m'expatrier au Canada. J'y crois pas, j'y crois toujours pas, c'est un truc de dingue. Et voilà, c'est ça, enfin c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que vous êtes contents aussi pour moi, j'espère que vous n'êtes pas déçus que je ne parte pas en Nouvelle-Zélande. Mais ce n'est que partie remise parce que dès qu'on aura fini le Canada, c'est sûr et certain, moi je veux absolument faire la Nouvelle-Zélande. C'est vraiment le pays au top de ma liste, sur le top de ma liste, donc voilà. On prend les choses comme elles viennent, c'est une opportunité de ouf, c'est un signe, ça devait se faire comme ça, moi je crois vachement au destin entre guillemets, mais en gros ça devait se faire comme ça, d'abord le Canada et ensuite on verra. Donc voilà, si vous avez des questions du coup pour la prochaine FAQ, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et voilà, j'ai hâte. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous en doutiez au fait? Est-ce que vous en doutiez? Parce que, haha, je le sais depuis quand même relativement longtemps. Et j'avoue que je vous ai laissé quelques petits indices dans des stories des fois. Je sais pas si vous en êtes douté ou est-ce que vous avez pensé à ça mais vous vous êtes dit non, elle veut trop aller en Nouvelle-Zélande donc non, pas le Canada. Mais dites-moi parce que franchement je laissais pas mal d'indices. La petite tasse Canada, je mettais des petites publications, les petites photos avec les doudounes, l'essayage des grosses doudounes pour l'hiver. Donc je sais pas, dites-moi. Et puis j'ai trop hâte de vous emmener avec moi dans cette aventure, de vous partager un petit peu tout le process, de vous expliquer tout ça aussi plus en détail, parce que là c'était juste la vidéo update, annonce. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Puis merci d'être là, et puis j'ai hâte vraiment que l'aventure commence réellement. Come pick me up 'cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down.